Bonjour Loïc, enfin je dis Bonjour. petit reporter. Ah bah oui, non, faut... ça se voit que vous l'avez pas vu en vrai. Hein. Voilà. Parce qu'il est énorme en fait. Je sais que vous l'emmenez un peu partout et que c'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Bah, aujourd'hui, on va aller sur une île. Eh ben oui, on est allé du côté de la Charente-Maritime et nous sommes allés à l'île d'Oléron, où là-bas on y trouve un légume de mer qui s'appelle la salicorne. Alors bon, forcément, si vous habitez sur la côte atlantique ou sur les îles, on la connaît beaucoup, la salicorne, mais dans les terres, on la connaît un petit peu moins. Et c'est plutôt quelque chose qui est revenu au goût du jour et qu'on avait presque oublié. C'est-à-dire que c'est un légume, en fait, enfin, c'est pas vraiment un légume, c'est une plante grasse, en fait, qu'on retrouve à l'endroit où, sur les bords de la mer, où elle va se nourrir, elle, cette plante, d'eau salée. C'est très rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui peuvent se vanter d'arroser leur culture à l'eau salée. Ils auraient tendance à les griller. Et bien là, au contraire, la salicorne, il y a quelques agriculteurs qui se sont lancés dans la culture. Ils sont une dizaine, ils sont très très peu. Et ils arrosent à l'eau salée parce qu'elle se nourrit de cette eau salée. Voilà. On pourrait lui donner un surnom à la salicorne? Certains l'appellent le haricot de mer parce que vraiment, quand vous y mettez un tout petit peu de beurre dans la casserole, vous faites cuire juste les pouces comme ça, poêlés, vous mettez le nez dedans, vous avez l'impression que ce sont des haricots, c'est assez magique. Alors nous sommes allés retrouver Marc Le Run. Alors Marc, c'est un chef qui est à l'entrée de l'île, du côté du château, cette ville qui vous accueille quand vous arrivez sur l'île d'Oléron. Et là-bas, il a un endroit extraordinaire. Et lui, forcément, il excelle en termes de salicorne. Et à l'île d'Oléron, il y a ceux qui arrivent par le pont et puis il y a ceux qui arrivent en barge. si. Et ça, c'est un moyen de transport doux. Allez hop, en route. C'est quand même, si j'ai bien compris, ici le paradis pour les produits, non? Oui, on a énormément de produits. Les huîtres. Les huîtres, forcément. Voilà, il y a la pousse, la spéciale, la fine. Et après, on a le fameux port de la Cotinière, l'un des plus grands ports de France. Avec le maigre? Avec le maigre, le bar, la sole, la langoustine. Alors, la salicorne, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment typique d'ici? Elle est sauvage, oui. Elle est typique d'ici. Par contre, c'est assez atypique de la cultiver. Ça veut dire que Bernard a réussi à dresser les salicornes. Voilà. C'est ça. Dompteur de salicorne. Sauvage. Never thought that I was weak. Always thought I could get hurt pretty bad. Still get up on my own 2 feet. Oula J'ai failli finir dans les salicornes. Oui. Ça, c'est un champ de salicorne. Alors voilà, ça c'est un champ de salicorne. Il y a une mode aujourd'hui. Il y a une mode Elle actuellement. revient sur la table. Voilà, elle revient un petit peu sur le devant de la scène, mais autrefois elle était très utilisée par nos anciens qui l'accueillaient, il a ramassé, donc c'était de la sauvage, oui. Il a ramassé pour se nourrir. Alors c'est une plante grasse qui va pousser en bordure de l'eau salée, donc dans les marais. On va la semer donc au mois de février pour pouvoir commencer la récolte au mois de mai, début juin. Et on va l'arroser à l'eau salée. On va faire 3 coupes parce qu'on prend seulement la jeune pousse, c'est ce que Marc recherche, une pousse tendre. Donc on va faire 3 coupes généralement sur le pied chaque année. Oh, il est exigeant ou pas, le chef? Très exigeant, comme tous les chefs. Comme tous les chefs. Et alors là, c'est marée haute ou c'est marée basse? La mer descend. Ah, on a de la chance. On a le temps. On a le temps pour remonter. Donc, on a 6 heures voilà. pour faire la recette. Ça devrait suffire ou pas? Je pense qu'on devrait avoir le temps. On va lever les filets de maigre. Oui. Faire des fines tranches de maigre qu'on va aplatir avec de l'huile d'olive. On peut demander à son poissonnier ou pas de le faire, ça? Lever les filets, oui. Oui. Après, couper avec un bon couteau, couper les tranches. Ça, on peut le faire. En fait, il faut être le plus fin possible. Voilà. Et après, on fait le tartare de couteau et salicorne. Alors, pourquoi on y associe le couteau? Pour ramener du iodé et la salicorne pour ramener du salé. D'accord. Alors, bien sûr, on ne ressale pas. Hein, non. Parce que la salicorne, c'est quand même... Voilà. En plus, on a soif derrière. On la rince juste, mais elle est crue, donc elle est vraiment très salée, très iodée. On va peut-être attendre que la marée remonte. Hein. Comme ça, on flottera jusqu'à la plage. C'est plus facile. Mais je m'économise en fait, c'est pour ça. Non, hein. c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Non, je suis sûr qu'il a Et vous fallu savez pédaler quoi, rapidement. la marée est remontée.
Donc Oui, oui. voilà, mais ça c'était hors caméra. On dit qu'elle remonte à la vitesse d'un cheval au galop quand même. Là hein. en plus c'est très très plat, donc résultat elle se retire très très vite, c'est pour ça qu'on a pu s'installer. Bon, Mais un jardin de salicorne, voilà un jardin que doit nous envier Philippe Collignon, notre, et puis en notre plus jardinier. c'est d'une beauté parce que la salicorne c'est presque un vert fluo, il faut l'arroser régulièrement, c'est magnifique et on prend vraiment juste les pousses, voilà, et on va les faire cuire très 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 légèrement comme ça à la vapeur ou dans une poêle parce qu'il faut qu'elle reste justement, il faut qu'elle garde tout ce croquant en fait qu'on peut avoir et puis ce qui est assez magique c'est que surtout c'est salé naturellement donc on ne rajoute rien, elle va saler votre plat en plus donc avec le maigre c'était merveilleux et Marc Lereune c'est plutôt bien débrouillé. Ce sont les jardins d'Alénor, voilà, il a son restaurant là-bas et c'est plutôt extraordinaire. Allez-y si vous passez par l'île de Léron.